Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette. Alors cette pochette, c'est en réalité un sac filet. Voilà. Donc je le retourne. Là, il y a la pochette pour le ranger. Et voilà, un petit sac filet. Un jouret. C'est pour faire, quand on va faire les courses, aller chercher les fruits et les légumes au lieu de prendre les sacs plastiques que les grandes surfaces nous proposent. Hop, on met là-dedans. Moins de déchets et plus de plastique. C'est super bien ça en fait. Donc pour réaliser notre sac filet, il va nous falloir 2 ronds qui va former la pochette en fait et le fond du sac. Il va nous falloir donc un crochet. Moi j'ai pris du 4, mais vous prenez le crochet en fonction de la laine. Il va nous falloir des marqueurs comme ceci. Si vous n'avez pas de marqueur, vous prenez un trombone, un bout de fil, peu importe. La laine que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, la couleur que vous voulez, peu importe. Donc, pour commencer ce sac, on va mettre nos 2 cercles côté endroit sur côté endroit. Donc là, c'est à l'envers, là, c'est à l'envers. Voilà, là, j'ai marqué mon premier cercle, j'ai marqué ma première maille. Et on va venir compter 10 mailles, 20 mailles, pardon. Alors là, c'est ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, voilà. Cette maille-là, je la marque. On y reviendra tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on va commencer à assembler nos 2 cercles. Donc j'ai pas précisé, mais j'ai fait, je vais le faire en 2 couleurs. Donc les 2 petits cercles en une couleur et une autre couleur pour faire le filet. Alors pour commencer, bon, je vais enlever mon premier repère. Voilà. Alors j'ai passé dans ma première maille que j'avais le marqueur. Je vais venir attacher mon fil, voilà, dans ma première maille. Je vais faire juste un petit nœud pour le fixer. Et voilà. Là, on va assembler les deux ensemble. Donc on les met face à face. Je rentre dans la maille où j'ai attaché mon fil. Je retourne dans cette maille-là. Je viens chercher aussi ma maille sur mon deuxième cercle pour l'assembler. Voilà, là je fais une maille en l'air. Je retourne dans le même endroit et je vais faire une maille serrée. Donc je pique à travers mes 2 mailles, j'attrape le fil, je le sors, un jeté et je passe à travers les 2. Maille suivante, donc j'attrape la maille de mon premier cercle, la maille juste en face sur mon second cercle, j'attrape le fil, je le sors, un jeté à travers les 2. Maille suivante, exactement la même chose. On fait attention qu'on prend bien les mailles face à face. J'attrape mon fil, je le sors, un jeté et je passe à travers les 2. On va faire ainsi de suite, exactement la même chose, jusqu'à arriver ici à notre marqueur. Alors j'ai passé dans ma première maille que j'avais le marqueur. Je vais venir attacher mon fil, voilà, dans ma première maille. Je vais faire juste un petit nœud pour le fixer. Et voilà. Là, on va assembler les 2 ensemble. Donc on les met face à face. Je rentre dans la maille où j'ai attaché mon fil.
je retourne dans cette maille là. Je viens chercher aussi ma maille sur mon deuxième cercle pour l'assembler. Voilà, là je fais une maille en l'air, je retourne dans le même endroit et je vais faire une maille serrée. Donc je pique à travers mes deux mailles, j'attrape le fil, je le sors, un jeté et je passe à travers les deux. Maille suivante, donc j'attrape la maille de mon premier cercle, la maille juste en face sur mon second cercle, j'attrape le fil, je le sors, un jeté à travers les deux. Maille suivante, exactement la même chose. On fait attention qu'on prend bien les mailles face à face. J'attrape mon fil, je le sors, un jeté et je passe à travers les deux. On va faire ainsi de suite, exactement la même chose, jusqu'à arriver ici à notre marqueur. Donc là, je suis arrivée à mon marqueur. J'ai oublié une maille. Donc, je vais faire ma dernière maille avant le marqueur. Hop. Voilà. Là, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève. Je fais une maille serrée dans les mailles où il y avait le marqueur. Voilà. Et là, je vais compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je remets mon marqueur dans la 10e maille. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire des mailles serrées dans chaque maille jusqu'au marqueur en ne prenant plus les deux cercles. Là, ça va être notre ouverture. Donc, on va continuer, mais juste sur notre premier cercle. Donc, on rentre dans la première maille, on laisse la deuxième de côté, j'attrape le fil, je sors, un jeté et je passe à travers les deux mailles. Et on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur. Quand on est arrivé à notre marqueur, on l'enlève et on fait une maille serrée. Voilà. Maintenant, on va faire des mailles en l'air. Je crois que j'en fais une vingtaine. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai fait 20 mailles en l'air. Ça va nous permettre à faire la tâche pour quand le filet est rangé. Voilà. Ça nous sert à fermer la pochette. Cette petite attache là où on va mettre le bouton. Voilà à quoi ça va nous servir. Donc, j'en ai fait 20. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins. Si vous en voulez plus, vous en faites plus. Donc voilà, moi j'en ai fait 20. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repiquer au même endroit, exactement dans la même maille où j'ai fait mes mailles en l'air. Et je vais fermer avec une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va continuer à faire des mailles serrées. Pour finir notre rang, jusqu'à la fin de notre rang ici. En prenant toujours qu'un seul cercle. Et voilà. Et on se retrouvera quand on arrivera à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais fermer mon rang en allant chercher la maille en l'air du début et en fermant avec une maille coulée. La maille en l'air du début. J'aurais dû la marquer, ça aurait été plus simple. Si je la trouve, voilà. Si j'y arrive. Et je ferme avec une maille coulée. Donc là, on a fini notre premier rang. Maintenant, on va travailler que sur notre premier cercle. On ne touche plus à celui-ci. Donc, ce qu'on va faire,
on va faire une maille en l'air. Pour commencer, et je la marque comme ça m'évitera de la chercher à la fin du rang. Et on va faire exactement la même chose, on va faire maille serrée sur maille serrée dans chaque maille jusqu'ici, parce que je vous ai dit on va travailler que sur un côté, mais je vais vous montrer ici quand on arrivera à ce niveau là, je vais vous montrer. Donc là j'ai fait ma maille en l'air. Dans ma maille suivante, je fais une maille serrée, maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. On va faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à notre petite séparation ici à l'ouverture. Quand on est arrivé à l'ouverture, voilà, j'ai fait ma dernière maille qui était qui fermait, qui accrochait nos deux cercles. Je sais pas si je suis bien claire, hein, mais je fais de mon mieux. Alors, quand on arrive ici à l'ouverture, on est allé jusqu'au bout. Je sais pas si on voit, j'enlève le crochet. Voilà, je suis allée jusqu'au bout. Là, on va pas continuer sur ce cercle-là. Au départ, on va passer sur ce cercle-ci. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais dans ma première maille de libre, la première maille qui n'accroche pas nos deux cercles ensemble. Et je fais pareil, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. On va continuer comme ceci jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Et on se retrouvera à ce moment-là. Quand on arrive à la fin de notre rang, on va venir fermer dans notre maille en l'air, en fait, du début. On va venir fermer avec une maille coulée. Donc j'enlève le marqueur. Je passe dans ma maille coulée du départ et je ferme avec une maille coulée. Et voilà, on a fini notre rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe une maille, 2 mailles, et dans la troisième maille, je ferme avec une maille serrée. Voilà, ça nous donne ceci. Un petit arceau. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille, 2 mailles. Dans la troisième maille, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une maille, 2 mailles. Et dans la troisième maille, on fait une maille serrée. Donc là, on va venir faire tout le tour de notre rang. Quand on arrive ici, on va pas continuer sur le cercle où on a notre attache. On va bien faire nos petits arceaux dans le cercle de derrière. Quand on arrivera ici, je viendrai le faire avec vous. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Je compte 1, 2. Je ferme avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on continue pas sur ce cercle-là. On va sur celui de derrière. 1, 2. Et dans la troisième maille, on vient fermer avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2. Je passe 2 mailles dans la troisième. Je viens faire une maille serrée. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai fait mes 5 mailles en l'air, une maille, 2 mailles, dans la troisième,
je ferme avec une maille serrée. Je vais venir dans ma première maille en l'air ici de mon arceau, je vais venir faire une maille coulée. Dans la deuxième maille, une maille coulée. Et dans la troisième, une maille coulée pour arriver au centre de notre cercle, enfin de notre demi-cercle. Voilà, là je fais une maille en l'air que je vais marquer. Ça, voilà, je la marque parce que quand j'aurai fait le tour, je sais que ça sera ici. Je vais faire mes 3 mailles serrées pour arriver au centre de mon arceau et commencer mon deuxième cercle. Donc c'est plus facile en fait. C'est plus facile. Donc là j'ai fait une maille en l'air que j'ai marquée. Donc 2, 3, 4 et 5. Je vais dans la troisième maille de mon arceau et je ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans la troisième maille. En fait, la troisième maille, c'est le centre. Voilà, dans la troisième maille. Et je ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième maille. Et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, c'est simple. Hein, on va répéter ça tout le temps. Donc, je fais tout le tour. Je vais faire tout le tour de mon rang. Exactement pareil. Exactement la même chose. Jusqu'à arriver à mon marqueur. J'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait mes 5 mailles en l'air. Donc, j'enlève mon marqueur. Je vais venir dans la maille, dans la première maille en l'air, en fait, de notre arceau. Je vais piquer dedans et fermer avec une maille coulée. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Et dans la troisième maille, on fait une maille coulée. Comme au rang précédent, je fais une maille en l'air que je vais marquer. Voilà, donc une maille en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et pareil, hop, dans la troisième maille, on vient faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la troisième maille de notre arceau suivant, on fait une maille coulée. Et on va faire ceci, ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre marqueur. Donc comme tout à l'heure, je vais venir fermer mes 5 mailles en l'air dans ma première maille que j'avais marquée. Voilà, avec une maille coulée. Première maille, une maille coulée, maille suivante, une maille coulée. Et maille suivante, une maille coulée. Une maille en l'air que je vais marquer. Voilà. Donc une maille en l'air, 2, 3, 4 et 5. Et on va continuer comme on faisait depuis le début. 5 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant. Dans la troisième maille de l'arceau suivant, on ferme avec une maille coulée et ainsi de suite. Et ça, on va le faire jusqu'à ce que l'on obtienne la longueur qu'on veut. Voilà. Voilà. Sur ce sac-là, j'avais fait cette longueur-là. Vous voulez plus petit, vous faites moins. Vous voulez plus grand, vous faites plus de tours. Voilà. Ça fait déjà, c'est déjà pas mal, je trouve. On fait vraiment la longueur qu'on veut. Donc voilà, moi j'ai changé parce que j'en avais commencé un. Et je suis arrivée à la longueur que je voulais. Donc je vais continuer avec celui-ci pour le terminer. Alors,
on est arrivé ici, je finis mon rang, j'ai la longueur que je veux. Donc là, je vais changer de couleur. Donc celles qui veulent pas changer de couleur, bon bah vous coupez pas votre fil, vous changez pas de couleur et vous continuez avec la même laine. Moi je vais changer de couleur, donc ce que je vais faire, c'est que j'enlève mon marqueur, je vais prendre ma deuxième couleur, voilà. Donc dans ma première maille, je passe et je prends mon fil de la deuxième couleur et je vais venir faire une maille serrée. Donc là, je prends mes deux fils et je vais les nouer ensemble pour que ça tienne mieux. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai changé mon fil. Ici, ce que je vais venir faire, c'est dans mon arceau, je vais venir faire une maille serrée. Dans le même arceau, une deuxième maille serrée. Ici, où on avait attaché avec une maille coulée, je vais venir au centre et je vais faire une maille serrée. Dans l'arceau suivant, deux mailles serrées. Une et deux. Arceau suivant, à l'intersection en fait où on attache avec une maille coulée, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, deux mailles serrées. Une et deux. Voilà. Donc ici, on fait une maille serrée. Dans l'arceau 2, une, deux. On va faire ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour. Jusqu'à faire tout le tour et arriver ici. Et ici, on se retrouvera. J'ai terminé mon rang dans l'arceau. Ici, j'ai fait mes deux mailles serrées. Je vais aller dans ma maille coulée du dessous et je vais faire mon arceau. Je vais faire ma maille coulée, pardon. Ensuite, ici, dans la première maille serrée qu'on a fait, je ferme avec une maille coulée que je vais fermer, que je vais marquer. Décidément, ça ne va pas. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais repiquer dans la même maille et je vais refaire une maille serrée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce qu'on a terminé notre rang. J'arrive à la fin de mon rang. Je vais venir fermer mon rang avec une maille coulée dans la maille que j'avais marquée. Donc, je ferme avec une maille coulée. Voilà. Je vais marquer ma maille coulée. Et on va faire on va recommencer à faire des mailles serrées dans chaque maille. Et je vais faire au total 3 ou 4 rangs, exactement à l'identique de ce que je viens de faire ici. Et on se retrouvera à la fin de mes 4 rangs. J'ai fini mes 4 rangs de mailles serrées. Donc j'ai fermé avec une maille coulée, j'ai marqué ma maille coulée. Maintenant on va venir mettre notre sac comme ceci. Et où on veut en fait. On va pas se prendre la tête à compter ou voilà. Pour faire les 11, je vais en mettre une ici. Jusque là à peu près. Donc voilà. Voilà. C'est juste pour nous
pour marquer. C'est la anse, elle va venir de là à là. Donc maintenant, de l'autre côté, on prend la maille juste en face et on met un marqueur. Et la même chose de l'autre côté. On prend la maille juste en face et on met un marqueur. Juste pour nous repérer. Maintenant qu'on a fait ça, hop, je reviens au début et je vais continuer. Donc là, j'ai fermé avec une maille coulée, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Donc, je suis arrivée à mon premier marqueur, je l'enlève, et là je vais faire une maille serrée. Donc, et je vais compter le nombre de mailles que j'ai entre mes deux marqueurs. Donc ma première maille serrée, là où j'ai fait la maille serrée, c'est ma première maille. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc, je vais faire 27 mailles en l'air. J'en fais toujours 10 en plus pour que ce soit un peu plus leste, un peu plus leste. Enfin, bref, un peu plus souple, quoi. Donc là, je vais faire 27 mailles serrées. 27 mailles en l'air, pardon. J'ai fait mes 27 mailles en l'air et non pas mailles serrées. Je viens dans la maille où j'ai mis mon marqueur. Et je viens faire une maille serrée. Hop. Une maille serrée. Et voilà, je continue. Maille serrée dans chaque maille jusqu'à mon prochain marqueur. Donc comme précédemment, on arrive au marqueur, on l'enlève. On fait une maille serrée. 27 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai mes 27 mailles en l'air. Je viens, comme tout à l'heure, dans la maille où il y a le marqueur. Et je viens faire une maille serrée. Voilà. Et on finit le rang maille serrée sur maille serrée jusqu'à notre marqueur qui marque, lui, les rangs. Donc voilà, je suis en train de terminer mon rang. J'enlève mon marqueur. Dans la maille du marqueur, je fais une maille coulée que je marque toujours parce que c'est pas évident de les retrouver. Enfin, moi je fais comme ça, c'est plus simple en fait. On se prend pas la tête. Et on va continuer à faire des mailles serrées sur mailles serrées. Donc on n'oublie pas, c'est la petite maille là cachée. Une maille serrée. Voilà. Quand j'arrive dans mes mailles en l'air, et ben je fais des mailles serrées dans chaque maille. Et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on termine le rang. Voilà, j'ai fini mon premier tour avec les anses.
Donc voilà, ça va donner ça. C'est pas très large, mais c'est suffisant, je trouve. Après, vous faites vraiment, mais vraiment comme vous voulez. Comme vous les voulez plus larges, vous les faites plus larges. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, je termine mon rang comme tout à l'heure. Hop. Une maille coulée dans la maille coulée. Et je remets mon marqueur. C'est vraiment plus simple quand on a marqué la maille, je trouve. Donc en fait, on va continuer comme ça jusqu'à avoir la largeur de la anse que l'on veut. Voilà. Si on la veut plus fine, on fait moins de rangs. Si on la veut plus épaisse, on fait plus de rangs. Et voilà. On fait vraiment exactement la même chose jusqu'à avoir voilà, la largeur que l'on veut. J'ai terminé mon rang, donc on va fermer avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Hop, on coupe et on tire. On n'a plus qu'à rentrer les fils. Et voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça aura pu vous aider pour réaliser ce petit sac dans sa pochette. Il ne reste plus qu'à ajouter le bouton et à faire la petite anse ici. Donc pour faire la petite anse, on va faire exactement la même chose que pour le sac filet en fait. Exactement la même chose qu'on a fait ici pour ces anses ici.